Vous êtes sur le point d'entrer dans Sea of Thieves, la mer des voleurs. Un lieu peuplé d'équipages de pirates sans loi, vivant de grandes aventures. Un endroit où naissent des histoires, le genre de grands contes que de vrais pirates raconteraient à bord de leurs navires pendant ces longues nuits sombres en mer. Contes de pillage et de péril, malédictions et kraken. Sur Sea of Thieves, toutes les vieilles légendes sont vraies. Aujourd'hui, je vais vous conter l'histoire d'un équipage de 3 pirates hors du commun. Larouquine, Zafrina et Jacques Sepa. Fous d'aventure et désireux de créer la leur, ils vont former un nouvel équipage et découvrir que la vie de pirate n'est pas de tout repos. Deviendront-ils de grands pirates? Ou bien les pires calamités des 7 mers? Mesdames, messieurs, bienvenue dans Sea of Thieves. Alfonso s'est réveillé et du coup il t'a repéré. Et, Ok. tu sens que il est pas très content d'avoir un intrus sur le navire. Du coup, je fais ce que je disais tout à l'heure. Je fais la petite miss qui est complètement torchée parce qu'elle a trop bu pour fêter ce coup. Et qui fait Ah, vous êtes là, alors me s'y parle pas. Je suis un peu là. Voilà. Alors, on leur commence ce concours de regard. Genre en mode Qu'est-ce que je fous là? Oh, je suis totalement bourrée. Bon, j'aime bien les Espagnols. Je sais pas, je sens des trucs de merde comme ça. Je fais vraiment genre que je suis bourrée. Je suis une très bonne actrice. Faut essayer de me tirer de là. Ouais. Et ben, tu entends, une déflagration. Tu fermes les yeux 2 secondes et quand tu les rouvres, tu te retrouves sur le vaisseau des damnés. Ah, il m'a buté. Génial. Avec le navigateur des damnés qui te regarde, l'air un peu de se moquer de toi. Mais genre ça a pas marché. Je vais finir par l'avoir l'autre là. Hein. N'empêche que j'ai bien fait de fouiller. Voilà. Disons surtout que Bon, bien fait, je suis pas sûre. si tu décides d'infiltrer chaque navire d'un personnage masculin qui fait un peu preuve de misogynie, t'es mal barré. Oui. Je Donc, pense que je suis sûre que ça aurait fini pareil. Hein. Au bout de quelques secondes, tu as la porte du navire des damnés qui s'ouvre et qui te permet de rejoindre le navire où Jack et Jus étaient en train de dormir tranquillement. Et du coup, là, tu les as rejoints. Ok, donc je récupère les 3 vies du coup alors. Tu récupères les 3 vies. Ok. Bon, ça va. Je suis morte pour revenir, ça va. On va pas en rester là. Je me réveille en l'entendant, je lui fais et alors? Tu sais, avec le petit sourire narquois en coin. Et alors? Ça s'est pas bien passé? Et du coup, alors certes, j'ai peut-être rien vu sur la carte et ce que j'ai pu du minimum fouiller. N'empêche que j'ai mon instinct qui me dit qu'il y a quelque chose qui se trame. Et je n'ai toujours pas confiance et je pense vraiment, Jack, c'est que la prochaine fois, tu devrais essayer d'analyser les mots en espagnol qui se disent. Certes, mais en attendant, si maintenant ils viennent pour me demander des explications, c'est toi qui gères. Hein. Et je serai toujours la même bourrée. Voilà. Je t'avais dit que tu devais assumer, tu assumeras. J'assumerai. Est-ce que vous voulez faire quelque chose avant le grand assaut dans 2 semaines? Est-ce que du coup Alfonso débarque avec son équipage pour nous demander des C'est ce que j'allais explications dire. ou c'est une situation tout à fait normale vu qu'après tout on ne peut pas faire confiance à ses alliés et donc du coup il applique aussi cette maxime-là en mode bon ça lui passera l'envie de fouiner. Alors étonnamment, Alfonso n'est pas venu vous en parler de ce qui s'est passé. Est-ce que Duke est venu lui? Ouais, ou qui que ce soit en fait au final. Hein. Par contre, vous avez remarqué que depuis cet incident, le navire d'Alfonso n'est pas directement sur le quai, mais mouille un petit peu plus loin
de manière à être à pas avoir à laisser le moins de cachette possible pour pouvoir s'infiltrer dans le navire. Oui, c'est pas étonnant. Et vous voyez toujours au moins 1 ou 2 pirates surveiller que personne ne rentre sur le navire. Bah, quelques jours après, du coup, le retour de Zafrina, je fais pareil quand même. Je monte un peu plus assidûment la garde sur notre navire. Je quitte moins le vaisseau pour être sûr que. Voilà, quoi, qu'il n'y ait pas une revanche qui essaye de se faire quand même à un moment donné ou quoi que ce soit. Mais vraiment, genre juste les 3-4 premiers jours, tu vois. Et puis une fois que je suis plus ou moins tranquille et que je sais que bon, ils feront rien, je vais pas Moi, faire je le reste à la paiement vigie. 3 heures, mais. Je reste à la vigie et je surveille. Bien moi, dans mon cas, je mets mes journées à profit pour remplir la cale du navire. C'est ce que j'allais dire, faut qu'on fasse Donc quelques provisions aussi. bah, Ouais. Si on ouais. tire. Bah, je m'en occupe, je fouille l'île, je ramasse le grand classique, hein, tous les barils qui traînent, Ok. Yep. des Eh ben, moi, planches, je des reste à la boulets, vigie, des réserves, J'ai la pris de la bouffe, nourriture. j'ai pris de l'eau, je suis à la vigie, je ne bouge pas et je surveille. Surtout qu'on n'a plus qu'une banane dans la cale, donc Oui, moi, c'est ça pour fera ça un que je peu me de dis qu'il faut qu'on. Ok, donc tu arrives à trouver plusieurs fournitures. Ça va vous être fort utile, je pense. Ah oui, oui. Une expédition ainsi, ça se prépare. Hein. On se situe où au niveau du timing? Avant ou après l'apparition des boulets maudits? Avant, du coup. Avant les bouées maudits. Ouais. Allez, donc donc ça correspond à votre préparation en attendant le grand assaut, même si des tensions semblent apparaître suite notamment aux agissements d'une certaine Zafrina. Mais là, plus vous approchez de la fin, plus vous approchez de l'heure fatidique, et plus justement vous commencez à être plutôt concentré sur l'assaut à mener, la quête contre au moins 1 million de pièces d'or, ce qui d'ailleurs est hallucinant, hein, vous en faites des rêves de richesse incroyable. Et puis vient un moment, leur hache. Donc vous êtes situé là à peu près où vous aviez prévu d'arriver. Donc vous êtes au niveau de Old Bootfort, vous êtes caché juste derrière la forteresse pour permettre à ce que votre navire ne soit pas du tout visible par le fameux l'empereur de François le Pirate. Et vous avez calculé que donc d'ici 2-3 jours à peu près, l'empereur sera à portée et vous n'aurez plus qu'à le cueillir, sachant que juste avant ça, il doit subir l'attaque d'Alfonso qui va normalement l'attaquer au moment où vous commencerez à le voir au loin, le navire. Et Duke ne devrait pas tarder à arriver juste après. Okay. Qui se met à la vigie? Moi, avec l'arquebuse. Très bien. Tu peux me lancer un Comme dé. d'hab, je fais le P. Ah, Putain, attends, j'ai pas de compte d'écran. Juste un seul? Ouais, juste un seul. Zafrina, tu veux barrer ou je m'occupe de barrer et tu te prépares à un potentiel abordage? Ah putain, oui, c'est vrai que d'habitude je suis timide. Ah, je suis pas très barre, moi, je préfère pas la navigation si possible. Ça va, je m'occupe de la navigation. Non, parce que sinon j'envoie un autre de vous à la vigie, hein, les petits Non, loups. vas-y, je t'en prie. Je peux barrer, c'est pas un souci. Hein. Non, parce qu'au final, c'est toi qui as l'arquebuse. Donc, alors oui, on est sur le bateau, on peut changer, mais tu seras plus doué, je pense. Surtout que j'avais complètement pensé qu'effectivement il faut piloter le navire à un moment donné. Non, je m'occupe de barrer, y a pas de souci. Comme c'est un peu. Ah bah super. Le capitaine est à la barre. Comme je sais que c'est un peu maspé généralement. J'ai eu des petits os du coup. C'est rien, on est d'accord. Hein. Alors, les petits os, ça traduit le fait que tu prends ton arquebuse à mire, tu pointes en direction donc de l'est, et tu vois rien à l'horizon. Après, c'est normal, c'est le premier jour. Normalement, l'empereur est censé être actuellement en train de partir de Morospeak. Oui, c'est vrai. Donc c'est tout à fait normal. Le deuxième jour, je m'installe bien confortablement pour continuer à surveiller. Le deuxième jour, tu regardes donc de temps à autre au niveau en direction de l'est. Normalement, tu devrais pas le voir, l'empereur, et en effet, tu ne le vois pas. L'empereur n'est pas là, il doit être pas très très loin, mais normalement, ce sera demain qu'il devrait venir, tel que le plan l'avait prévu. Oui. Le troisième jour, tu regardes à l'est. Rien à l'horizon. Par où il est passé ce con.
Et nous sommes en milieu d'après-midi. Normalement, c'est pas normal que l'empereur ne soit pas là. Non, c'est le cas. Je me penche depuis ma vigie et je Jack qui doit être sur le pont, j'imagine. Ou alors peut-être même Zaf aussi, je sais pas ce qu'ils font. Et je les en disant ça pue, il y a un truc qui va pas, je le vois toujours pas le mec. Le problème, c'est qu'on pourrait partir. Je suppose qu'on a dessiné aussi sur notre carte le plan, enfin la ligne rouge, quoi. Oui, je pense oui. On pourrait partir à sa rencontre au cas où, mais est-ce que c'est réellement un bon plan? Le problème c'est ça, c'est que on sait pas où est-ce qu'il est et on sait où sont nos coéquipiers, mais on n'a aucun moyen de se signaler, s'envoyer des messages ou quoi que ce soit. On n'a pas de boîte voyageuse, hein, que je sache, donc. Le problème c'est que je sais pas bien ce qui est le plus judicieux. Est-ce que le mieux c'est. Est-ce qu'il serait passé devant nous dans la nuit et sans les lumières ou quoi que ce soit, je l'ai pas vu? Ou est-ce qu'il est trop en retard parce que la cargaison est vraiment importante et du coup il est fortement ralenti? Je sais pas. On n'attendrait pas encore une journée? On peut attendre jusqu'à la tombée de la nuit éventuellement, mais je pense que si d'ici milieu de la nuit on a toujours rien, il faudra peut-être soit qu'on remonte vers nos collègues. Je pense que le plus judicieux c'est de remonter vers nos collègues pour voir avec eux. Ouais. Comment on gère. Je sais pas ce que vous en pensez, mais. Oui. Donc vous voulez remonter ou attendre d'abord un jour? On va attendre d'abord, voir au niveau de la soirée. Au niveau au du moins plan, jusqu'à la soirée. On est le jour où le plan devait se dérouler. Là, actuellement, vous êtes le jour 3. Selon les calculs, vous devriez avoir déjà commencé à aborder l'empereur. Ouais. On devrait avoir au moins déjà l'aperçu. Donc moi je propose qu'on attende jusqu'à la nuit tombée et que si après la nuit il y a toujours rien, on commence à remonter vers les autres. On fait ça. Ok. Je me dis que de nuit à la limite, si on doit se déplacer de nuit, c'est un peu plus discret que de jour si jamais il arrive sur nous au même moment, tu vois. On coupe toutes les lanternes et... La nuit est tombée, mais vous ne voyez personne à l'horizon. Bon, ben on va se diriger vers le plus proche. C'est Duke qui est derrière Crooked Mass, je crois, donc... Alors, derrière Crooked Mass, limite, mieux tomber sur Duke que sur Alfonso. Non, c'est Alfonso. Ah. Oui, parce que c'est lui qui devait sortir le premier pour attaquer. Oui, juste. C'est lui qui a la plus grosse force. Exact. Oui, exact. Mais du coup, avant de bouger, est-ce qu'on voit les autres arriver? Parce qu'ils ont dû se poser la même question. De se dire, ok, est-ce qu'on va à la rencontre des uns des autres? Est-ce que... Je veux dire, pourquoi ce serait à nous de bouger en premier? Dans le sens où... C'est lui qui est devenu embordé, donc... Oui, mais Alfonso devrait être là. Et c'est lui qui devait attaquer le premier, effectivement. Voire même Duke, justement, comme on est à la nuit tombée, Duke devrait peut-être déjà au moins être sur la route aussi. Je propose d'avancer, c'est-à-dire de haut le bout de forte, avancer en gros juste pour gagner quelques miles, voir si on voit quelque chose. Je suis pas sûr qu'avancer pile sur la trajectoire de l'empereur soit une bonne idée. Ou un peu entre les deux, mais en tout cas avoir une vue un peu plus dégagée sur la mer. Un bateau, ça se repère quand même à l'horizon. Hein. Alors après, j'imaginais que je suis peut-être pas resté que à la vigie du navire, mais que je suis peut-être monté dans le fort carrément pour regarder, parce que vu que c'est plus haut en altitude. Je sais pas si Aristote me l'autorise ou pas, mais je pense que j'aurais peut-être bien à un moment donné, ou moi ou quelqu'un d'autre d'ailleurs. Hein, il t'a pas repéré Il t'a pas repéré l'empereur, mais peut-être au moins repéré un de nos alliés, quoi. Oui, bah oui. Mais je veux dire, sur les 3 jours qu'on a poireauté, je suis peut-être pas resté que à la vigie du navire, il y a peut-être quelqu'un qui est monté aussi sur la forteresse, parce que vu qu'elle est plus haute que ma vigie, peut-être qu'il y a un meilleur champ de vision, tu vois. Il y a de fortes chances, oui, qu'il y ait un meilleur champ de vision. Bah, je propose que tu t'y rendes maintenant, du coup. Ah bah, ok. Voilà. Si personne n'y a pensé avant, je peux m'y rendre maintenant. On va éviter de te canonner simplement parce que ça fait. Non, je vais y aller tranquille, t'inquiète. Parce que je pense qu'on est vraiment amarré à la forteresse, donc je devrais pas avoir de mal à l'argent à mon avis. Oui. Tu me lances un dé s'il te plaît, Jus. Oh putain. Chouette. Alors, tu ne vois absolument rien. Ah bah, sans blague. Le brouillard s'étale sur la mer. Non, je pense pas. Alors c'est pas le brouillard, mais ouais. Depuis le fort, le fort est actif. Et du coup, si tu veux monter sur le fort, va falloir faire le fort
Vous avez clairement pas le temps de vous en occuper. Non. J'abandonne. Quand je me rends compte de ça, je fais demi-tour. Je fais non, c'est pas la peine du coup. Mais reviens. Je reviens. Tant pis, je vais me contenter de ma petite vigie à moi. Peut-être fallu remarquer qu'il y avait un gros crâne qui flottait au-dessus du fort. Et je pensais pas que ce serait possible en fait, donc c'est pour ça que j'ai pas fait de remarques. Mais parce que si la forteresse est vraiment active, je pense pas qu'on se serait arrêté là en fait. Genre, elle s'est activée au moment où on est là, quoi, on va dire. C'est activé dans la journée. Ouais, voilà. Je propose que du coup on avance. À un moment, voilà, faut quand même. Il faudra bien que la session elle avance. C'est ça. J'aurais dit plutôt vers Castaway Isle plutôt que sur la ligne rouge, vraiment pile. Allez. Parce que vraiment, me retrouver sur la trajectoire, ça me. Vous avez commencé à avancer. Ouais. Vous avez commencé à avancer donc en direction de là où devrait être Duke, mais pour l'instant il est encore un peu loin pour que vous puissiez le voir. Surtout qu'il est censé être caché. Oui. Est-ce que vous continuez à vous approcher vers Duke ou pas du tout? Sabrina? Moi, pour moi, on serait resté à l'arrière du galion. Comme ça, on aurait pu le grapper et il aurait pas pu nous tirer dessus au cas où. Oui, mais si jamais on se met à l'arrière du galion, on ne peut pas savoir si on est sur son arrière ou son avant vu qu'il est pas là. Si ça se trouve, il est déjà passé, si ça se trouve, il est pas encore passé. Si on le voit pas, non, on bouge pas, je pense. Enfin, pour moi, on devrait pas bouger tant qu'on le voit pas. Oui, le problème, c'est ce qu'on disait, c'est que nous, on est posté à un endroit, on voit rien, mais le problème, c'est qu'on sait pas si le bateau va arriver ou s'il nous est déjà passé devant, quoi que ce soit. Et comme on n'a pas de moyen de communiquer avec les autres. Il devrait déjà être là depuis une journée, en fait. Selon nos pronostics, il devrait déjà être passé, on devrait déjà être tombé dessus, normalement. Donc le but, c'était éventuellement soit de voir s'il arrivait, soit de rejoindre quelqu'un d'autre pour voir si eux, ils avaient une idée de ce qui se passe, quoi. Je propose éventuellement de naviguer jusqu'ici, parce que là, on pourrait peut-être avoir une vue sur... À longue vue, j'entends, hein. Sur soit le vaisseau de Duke, ne fût-ce que pour voir s'il est là, ou sur le vaisseau d'Alfonso. Moi, j'ai une idée. Vas-y. Je peux aller au canon et me canonner en l'air, parce que normalement, avec le canon, quand tu vas en l'air, là, tu peux voir au-dessus de tout. C'est une bonne idée, mais on avait dit qu'on canonnait pas justement pour lisser le bruit. Ah. Parce que, imaginons qu'il est parti de Morospeak et qu'il soit tapé par exemple derrière Crook Solo, le coup de canon il l'entendra. Ouais. Et Non, mais à la limite, oui, on peut essayer de se planquer, on peut essayer de se caler pas très loin de Shipwreck. Ouais, ici, voilà, on croise la ligne et on se met là, et au moins voir s'ils sont à leur poste, tu vois. Parce que si du coup ils sont toujours à leur poste, ça veut dire qu'ils attendent aussi, et au pire il sera encore temps de venir se replanquer derrière Shipwreck B pour tenter d'intervenir. Pendant que vous parlez, vous aviez le navire de Duke qui commence à se rapprocher. Et en vous voyant, il se rapproche à votre niveau. Ouais, pareil alors. On est où nous, du coup? On est toujours au niveau de Castaway ou... Je pars du principe. Ah oui. On n'a pas bougé du coup, vu qu'on n'a pas pris de décision. Oui. Ok. Voilà. Et au moment lorsqu'il se trouve à votre portée, vous l'entendez vous parler directement depuis son comment ça s'appelle son porte-voix. Ouais, le porte-voix, ouais. Et il vous dit les gars, il y a un souci, l'empereur il est pas là. Bah ouais. Porte-voix aussi. Oui, effectivement, on l'attend toujours et on l'a toujours pas vu passer. Votre accent, monsieur. Excusez-moi, à 23h, on est au milieu de la nuit là, je suis fatigué. Non, bien sûr, tu peux l'enlever l'accent, hein, t'es pas obligé. Non, t'inquiète, je sais. Non, mais on lui confirme qu'effectivement il y a un problème parce que le navire n'est pas là. Quand je suis fatigué, je parle un peu plus le français. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on aille savoir qu'est-ce qu'il fait, où est-ce qu'il est, l'autre navire, là, celui-là que j'ai pas confiance depuis le début, ça se trouve, il s'est allié avec l'autre, là, pour nous détruire. J'ai pas confiance. Il y a un truc, je vous dis depuis le début, il y a un truc qui se trame derrière nous, là. On va tout perdre, on n'aura aucune couillasse en or. Alors, on n'a rien à perdre à part une cale remplie, hein, j'ai envie de dire. Oui. Ouais, mais... Si, moi, j'ai 100 pièces d'or sur moi. Mais tu les perdras pas, du coup. Tu les perdras pas. Mais notre réputation est à perdre. Je demande à Duke qu'est-ce que lui compte faire, du coup. Ah bah Duke, lui, visiblement, il a l'air d'être très surpris de la situation et il vous indique qu'il compte faire le trajet inverse pour essayer de retrouver l'empereur. Tant pis. Je lui demande si on va chercher Alfonso. Je lui demande si on va chercher Alfonso avant ou pas. Duke, lui, il s'en fout d'Alfonso. Là, ce qu'il veut, c'est trouver l'empereur à tout prix.
Alors je propose. C'est pas normal que l'empereur soit pas là. Soit il a changé de trajectoire, soit ils ont eu un souci. Je dirais tant pis alors pour Alfonso, autant aller à Duke parce que si jamais on le croise, l'empereur, au moins on est 2 navires, tu vois. Alfonso, à la limite de sa position, si on passe, il va nous voir. Donc, oui, si en nous plus. Reconnaît, il y a moyen qu'il se pose des questions et que du coup qu'il vienne à nous directement. Oui, effectivement. Parce que qu'est-ce qui se passe, je vais voir. Voilà, c'est ça, parce qu'en théorie, la ligne rouge, il est censé la voir. Il est censé connaître le trajet. S'il voit nos 2 navires, il va se dire il y a un problème. Ouais. Sinon, ce qu'on peut faire qui pourrait être bien, c'est là en gros, Duke il veut partir vers Morose Peak, c'est bien ça. Hein ouais. Donc en gros, ce qui serait bien, c'est que le bateau de Duke, il se met vers Shipwreck Bay, qui passe derrière Sharktooth Cay et devant Kraken's Fall, et que nous, on passe derrière Castaway Isle, Old Bootfort, Barnack Bay. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire comme ça. Que ce soit Duke ou nous, on pourra voir si de l'autre côté, à l'opposé, genre vers Plunder Outpost, et eux pourront voir vers Rock. Ouais, tu veux dire pour augmenter la ligne de vue, quoi. Ouais. Voilà, exactement. Mais alors en restant à portée de porte-voix. Voilà, exactement. Sinon, on peut pas communiquer. Alors, je sais pas si entre Sharktooth Cay et Barnacle Cay, on pourra s'entendre au porte-voix. Hein. Ouais, au porte-voix, c'est compliqué. Ouais, oui, non, c'est ça. Au pire, mais dans tous les cas, même si on croise, on va le croiser si ça se trouve le bateau de l'empereur. Après, on a des lanternes, on peut se donner des signaux en lanterne. Hein. Exact. J'avais pensé aux fusées de détresse, mais ça n'existe pas encore techniquement. Je trouverais ça très con effectivement parce que techniquement ça n'existe pas encore dans le jeu à cette époque, mais après en pratique, est-ce que ça existe déjà ou pas, j'en sais rien. Alors ça n'existe pas et surtout ça fait du bruit. Mais l'idée de Duke Queen est bien avec les lanternes. On reste quand même à distance. Échange d'informations après. Et on reste quand même à distance où on peut intervenir rapidement. Genre, on verra pas le navire de l'autre couler avant de pouvoir intervenir, quoi. Bien sûr. Donc vous avancez chacun de votre côté en restant à portée suffisante. Il a quand même fait, c'est bon. Vous observez chaque île en vue, chaque vague possible qui pourrait être un navire comme l'Empereur. Jusqu'au moment où vous observez que le navire des fonds de cale vous envoie des signaux à la lumière. Ah. On les ralentit la voilure. Ouais. Alors, attends. Parce qu'on n'a pas dit ce que signal voulait définir. Est-ce que signal ça veut dire venez sur ma position? Est-ce que ça veut dire on l'a trouvé? Trop tard. Bah ouais, c'est pour ça que je dis ça du coup. Parce qu'on a été vite en besoin de le signal du coup. Je propose qu'on se dirige alors genre comme ça et eux vont sûrement... Aristote, confirme-moi si du coup ils vont venir et qu'on va en gros faire une rencontre de ce style-là ou s'ils restent sur leur position. Eux ils restent sur leur position. Okay. Bon, on va se rapprocher pour être suffisamment porte-voix, on va dire. Et remonter les voiles, donc faut qu'on aille les voir alors. Ok, voilà, genre comme ça et à portée de porte-voix quoi. Très bien. Donc vous approchez petit à petit du navire qui a jeté l'ancre non loin de Kraken's Fall. Mais si je peux me permettre, notre bateau on le place pas dans sa ligne de mire. Genre derrière ou devant, tu vois. Oui, non, je l'ai placé comme ça, mais en gros, on reste à... Alfonso, on l'a aperçu à un moment donné ou pas derrière Cockenmass sur la route? Alors vous étiez trop loin pour le voir. Ok. Mais de toute façon, on n'a pas besoin de vous soucier de est-ce qu'il faut se mettre dans la ligne de mire ou pas du navire de Duke, puisque vous comprenez très vite pourquoi ils vous ont envoyé des signaux. Vous voyez sur Kraken's Fall, sur la plage, un mât. Vous voyez des débris sur la mer. Et finalement, une fois que vous êtes assez à portée, vous voyez sur la plage les restes de l'empereur. Oh merde! Je l'avais dit quoi? C'est Alfonso qui est venu prendre la cargaison rien que pour lui. Il y avait un truc. Attends, on n'en sait rien. Mais attends. C'est sûr. Je le sentais pas, le mec là. C'était sûr. Bon, en voyant ça, on va s'amarrer aussi tranquillou, je pense. Je pense aussi, Puis on va se rejoindre avec l'équipage de Duke pour essayer d'investiguer et comprendre ce qui se passe, Mais non. Non quoi? Non, je parlais à madame. Comment ça, pas non? Non, mais non, je lui demande je lui dis on est en session JDR et là elle me demande d'interrompre, j'ai pas eu le temps de couper le micro. J'ai une proposition. Tu coupes Aristote. Oui. C'est qu'il y ait quelqu'un de l'équipage qui reste avec Duke.
et que le reste de l'équipage parte en direction de là où Alfonso était, pour voir du coup si c'est bien lui, tu vois. Genre nous, on a un membre de notre équipage qui part sur le bateau de Duke et un membre de leur équipage qui vient sur le nôtre. Comme ça, c'est un peu près équitable au cas où il y a une trahison. Et genre, pour que nous, en Brigantin, on aille voir l'emplacement où il est censé être Alfonso. Parce que j'imagine, de toute façon, il n'y a plus d'or, il n'y a plus rien, tout a été rasé de toute façon, donc... Bah, on sait pas, on n'a pas encore été chercher l'épave, donc... Ah, je suis en avance alors. Non, mais t'inquiète, c'est pas une mauvaise idée en soi hein, de vouloir aller voir si Alfonso est encore là. Après, qui veut rester dans l'équipage ou qui veut aller chercher Alfonso? Moi, je veux chercher Alfonso. Je veux lui péter la gueule. Et Jack? Je sais pas s'il m'entend. Oui, je suis là. Est-ce que t'as entendu la proposition de Zaf ou pas? Non, je veux bien qu'on me la répète. Zaf propose... Bon, du coup, je disais que s'il y a plus d'or et tout, écoute, on va aller voir ça. Qu'il y ait un membre de notre équipage qui part sur le navire de Duke et un membre inversement de Duke qui vient sur le nôtre, comme ça au cas où il y a une trahison, voilà, et que c'est équitable, et que nous en Brigantin on parte à l'emplacement de Alfonso pour voir s'il est plus là. S'il est plus là, on saura que on pourra peut-être faire un lien, tu vois. Et après on se retrouve là-bas. Après quoi. C'est pas bête en soi. Zaf, elle a dit qu'elle voulait rester avec Duke pour le surveiller. Non, elle a dit qu'elle voulait aller voir Alfonso, pardon. Oui, moi je veux voir Alfonso, je veux voir le traître. Du coup, Jack, est-ce que tu veux aller vérifier qu'Alfonso est encore là ou est-ce que tu veux faire l'échange d'équipage? Oh, moi je veux bien aller sur le navire de Duke s'il est ok. Je veux dire, comme ça, lui il met un autre membre et Jules, du coup, je te laisse diriger le navire, quoi. Ok. Après, je sais pas, est-ce que Duke ça lui va lui comme proposition? Oui. Alors pour l'instant, Duke, vous voyez qu'il n'y a qu'un seul gars à son bord, puisque le reste de l'équipage et Duke lui-même sont sur la plage en train d'investiguer... Ils nous ont même pas attendu. Au niveau de... Non, ils vous ont pas attendu. Ils sont en train d'investiguer au niveau donc des restes du galion, sûrement à la recherche du trésor. Bah, Zafrina, à la limite, descend et va voir Duke et demande-lui s'il a des nouvelles d'Alfonso, quoi. Alors je veux bien, mais est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui veut aller fouiller Genre faudrait qu'il y en ait un qui surveille notre navire, un qui va voir Duke, et un qui va fouiller le navire de Duke, voir si c'est pas lui qui a... un mec sur son navire, donc encore une fois... On va pas aller fouiller le navire de Duke. Voilà, et sachant qu'on est déjà dans une situation problématique, si en plus de ça, on casse la pseudo-confiance qui s'est installée le temps de résoudre ce problème, ça serait dommage, je pense. On va pas se rajouter encore un autre problème sur le dos. Mais oui, mais imagine, il a déjà pris le loot et il fait genre en mode « Oh, il n'y a plus rien, machin !» Mais ça, non, ça, ils sont seulement en train de regarder. Donc, on vient d'arriver, donc ils ont pas encore eu le temps de tout ramener sur le navire, c'est pas possible. Entre le temps, qu'ils sont arrivés sur Kraken Soul, qui vous préviennent et que vous arrivez, il s'est pas passé beaucoup de temps. Ouais, ils auraient pas de harpon, ils sont forcément obligés de tout ramener à la main et tout. Donc, ouais, ça, et même, ils auraient pas eu le temps de tout planquer en cale ou des choses ainsi. Ok, bah... Ok. Je comprends la méfiance, hein, Zafrina, mais effectivement, là d'abord... Non, il y a peut-être un peu trop là. Mais plutôt, essayons déjà de régler cette situation. Je reste partisan sur ta théorie de pas de nouvelles d'Alfonso. Donc le mieux, c'est peut-être déjà d'aller demander à Duke si il a vu Alfonso en passant, parce que s'il dit non, je l'ai pas vu, il était pas à son poste. Déjà, est-ce que là, depuis Kraken's Fall, on peut l'apercevoir, Alfonso, à Croquenmast, depuis la vigie? Non, vous pouvez pas le voir. Visiblement, il n'est pas à Croquenmast. Oui, non, mais d'accord, oui. Donc je vois Croquenmast, mais par contre, il n'y a pas de navire à l'horizon qui appartienne à Alfonso. Okay. Ah, ok, voilà. J'allais dire Croquenmast depuis Kraken's Fall, si je pense que je peux l'avoir à la vigie, par contre. Oui, mais là où il devait être derrière Croquenmast, vous ne le voyez pas du tout. Ok, ben moi, en regardant autour, je ne vois rien du tout. Je descends voir Duke et je lui dis, quoi, t'as des nouvelles d'Alfonso du coup? Parce qu'il n'est pas à Croquenmast, on vient de regarder. Hein. Non, on l'a pas vu. On l'a pas vu et de toute façon, l'empereur a échoué. Le trésor, il doit être quelque part par là. Et je comprends pas pourquoi ils ont échoué. Et qui dit que c'est pas théorie, hein, mais que c'est pas Alfonso qui l'a coulé et qui s'est déjà emparé du trésor. Mais c'est pas possible parce qu'Alfonso, s'il avait fait un mouvement, je l'aurais vu. Je pose la question à Duke. Il bien sûr, il a aussi de l'expérience au niveau de la navigation, donc. Il a pas intérêt à faire ça, sinon je promets de lui faire payer ce coup-là. Écoute, Duke, il y a forcément le trésor est forcément quelque part, c'est pas possible. Okay, je commence à chercher des indices dans le sable, enfin dans l'épave plutôt avec lui. Zaf, si tu veux aller fouiller, moi je peux rester sur le navire pour monter la garde. En gros, sur un autre JDR, je te dirais test de détection, mais. Ok, je vais aider alors.
Alors, un test de détection, ça peut se faire avec le dé. Pas un test de détection, mais vous allez avoir un nouveau problème. Vous allez passer à côté d'un indice. Si jamais vous ne le trouvez pas, ce sera à 7 réussites et vous disposez de 3 tours avant que Duke ne tombe dessus. Ah, ok, c'est la course à l'indice. Ok. Et donc on a besoin de 7 réussites, c'est ça? Vous avez besoin de 7 réussites. Bon, sachant que vous êtes 2 sur l'île, moi je ne peux pas compter dans le coup du coup. Bah je commence alors du coup. Oh! Bah du coup je prends 3 réussites du coup. 3 réussites, très bien. Donc une réussite. Et vous avez 3 tours, c'est ça? Ouais. Enfin plus que 2 du coup maintenant, mais... Bah non, parce que je suis pas... Zafrina. Il y a Zafrina qui doit aussi faire son test. Oui, mais je veux dire, vous avez 3 tours pour... Bon, Zafrina fait 2 échecs, donc je suppose qu'il y en a... T'en annules un avec le coffre. Ouais. Ok. Mais du coup on prend quand même un problème. Une réussite de plus et... Ou un dégât, elle peut se faire mal. Ouais, ou un dégât, c'est vrai que là effectivement elle peut peut-être prendre un dégât. Pardon, alors dans ce cas-là, ce ne pourra pas être un dégât que tu vas prendre. Par contre, ce sera un nouveau problème qui va être posé. C'est tout simplement que vous avez, pendant que vous cherchez un indice à côté, vous avez un membre de l'équipage de Duke qui semble un petit peu curieux. Et que si vous vous débarrassez pas discrètement de lui, alors de la manière que vous voulez, oh putain, dans très exactement 3 tours, il tombera sur l'indice en même temps que vous. Mais il peut avoir une relation de confiance. Comment ça se fait qu'ils sont suspects Dit-elle alors qu'elle voulait aller sur leur navire pour vérifier si c'était pas déjà le loot. Ouais, mais eux, ils sont chill depuis le début. Et là, comme par hasard, ils sont chelous. Il vous faudra 4 réussites pour vous débarrasser de ce curieux. On le tue. Alors, ils peuvent réussir à compléter le problème de trouver l'indice avant de... Est-ce qu'on peut se séparer pour résoudre les problèmes? Par exemple, Zafrina, ou moi, n'importe qui s'occupe d'aller... Ok. Mais par contre, du coup, si Zafrina s'occupe d'un problème, elle pourra pas s'occuper de l'autre problème au même temps. Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais, donc ça veut dire que si tu refais pas encore 3 réussites par tour, tu feras peut-être pas... Et par contre, du fait que les deux problèmes sont liés au niveau du temps, vous ne pourrez pas influencer le temps sur vos résultats de dés. Ouais. Alors, hypothèse, hein. Mais moi, vu que je suis sur le navire, je fais la garde, je vois quand même ce qui se passe aussi sur l'île. Bah, tu vois, oui, que tu vois que Jack et Zafrina sont en train de fouiller un peu partout, et tu vois que en effet, tout le monde fouille, mais il y en a un qui se rapproche tout doucement de Jack et de Zafrina, sûrement pour voir ce qu'ils font. Est-ce que je peux sonner la cloche? Lui caler une balle. Non. Je vais sonner, si c'est possible. Hein. Non, je vais pas lui caler une balle, faut pas déconner. Non. Mais je pourrais tirer dans le vide ceci sur l'île pour attirer l'attention aussi. Non, mais je vais faire genre je sonne la cloche en mode j'ai cru que j'ai vu un truc, histoire d'attirer l'attention des gens et de détourner l'attention du mec, de Zaf et de Jack. Donc tu peux t'occuper du problème du curieux, en effet. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible aussi. Il faudra juste lancer les dés comme tout le monde. Donc on commence par Jus qui part sur détourner l'attention. Et tu pars du principe que Jus ne peut intervenir que sur ce problème-là alors? Bah, je suppose. Je peux pas chercher moi. Oui, voilà, c'est ça. Je suis sur le navire donc. À moins que en tirant la cloche, t'as l'indice qui se réveille. Ah bah écoute, c'est toi le MJ. Jus peut s'occuper de ce problème-là en proposant cette solution d'utiliser la cloche. Donc, tu vas si on me demande quoi, je dirais j'ai cru voir un truc, pardon, en fait non, c'est pas moi ou quoi. Faut que je lance un dé ou 3 dés. 3. Oh, joli, 2 réussites. Et t'as dit qu'il en fallait combien pour ce problème-là? Et il en faut, du coup il en fallait 4, donc là il en reste 2. Ouais. Ah, ok. Ensuite c'est Jacques ou Zafrina. Il faut me dire quel problème vous voulez faire, et ensuite lancer les dés. Moi, je laisse Jack s'occuper de l'indice, il est d'accord, mais je surveille l'autre. J'assure ses arrières. Donc tu t'occupes pas du... Tu t'occupes du gars? Je m'occupe du gars, j'assure tes arrières pendant que... Ouais, ok, d'accord. Bah donc vas-y alors. Donc tout seul, je fais la recharge d'indice, Jack. Bah, le mec, clairement, je montre que je suis là, j'ai mon coutelas à la main, si jamais il fait un truc, je le bute. D'accord. Ah, tu veux le menacer carrément? Non, je menace pas, juste... J'ai le coutelas à la main, s'il fait un truc, je le bute. C'est pas une menace du tout. Je menace pas, je dis juste, si tu bouges, t'es mort. En gros... Juste lui montrer qu'elle l'a grillé, quoi. En gros, genre, voilà, Jack, c'est pendant que tu t'occupes du problème de l'indice, moi j'ai la main sur sur mon troublon, j'ai ma main posée sur mon troublon, au cas où. Oui, mais en termes de jeu, on est sur une résolution de problème, donc du coup tu lances tes dés pour le gars, je suppose. Oui, évidemment. Voilà, c'est ça.
Faut que Ok, vas-y alors. l'intimidation, elle marche. Hein. Voilà. Bah c'est fait, elle vient de les lancer, donc elle a fait un os et deux... Deux réussites, elle a Deux fait. réussites. Donc en effet, le problème du curieux a été réglé puisque le voyant qu'il a été repéré par Zafrina et qu'en plus il y a Jus qui a activé la cloche, il utilise le prétexte de la cloche pour pouvoir dire je vais regarder ce qui se passe. Et tu le vois, Zafrina s'éloigner. Mais moi du coup alors je lance mes 3D, je continue à chercher de l'indice. Oh. Et 3 réussites. Tu es tombé sur l'indice. Parfait. Alors, ce n'est pas vraiment un indice que tu trouves comme ça par terre. Oui, évidemment. En fait... Objet, indice. Oh. Objet, indice, solution. En fait, tu récupères le carnet de... Tu tombes sur le carnet de François, le pirate. Et ce carnet, tu le lis un peu. Il a l'air fort intéressant. Et surtout, tu y repères une petite mention qui t'interroge. Il y fait mention d'une barque. Or, sur les les restes du navire, tu n'as pas trouvé de barque. D'autant plus qu'il n'y a personne de l'équipage de François, tu fais la remarque, sur l'île. Donc, c'est simple. Il a voulu garder le trésor rien que pour lui. Il a pas été donné à l'extérieur, il a gardé que pour lui, ouais. Pirate, donc, pirate, soit c'est Alfonso qui l'a attaqué, si on reste sur notre hypothèse première, soit il a crash son navire et il s'est barré en rame avec le trésor pour lui tout seul. Ouais. Diversion. Je garde l'indice pour moi, j'en fais pas part à Duke, j'en ferai part à mon équipage quand on sera sur notre navire, évidemment. Ouais. Est-ce que je repère autre chose qui pourrait être intéressant ou ça vaut pas la peine, il n'y a vraiment plus rien d'autre à tirer de cette épave? Alors, de cette épave, il n'y a rien à tirer, mais comme tu as fait une bonne réussite... Où est-ce que je vois des traces de pas ou... Tu remarques des traces, alors pas de pas, mais tu remarques des traces qu'on a traîné des choses lourdes, jusqu'au nord de l'île, ou au nord de l'île, tu tombes sur un mec qui, dès qu'il te voit, il tire à vue.